Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma cuisine. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer la recette d'un dessert super bon, très facile à faire, économique et anti-gaspillage. Alors, anti-gaspillage pourquoi? Tout simplement parce que moi, quand il me reste du pain un petit peu vieux, de la veille ou un petit peu sec, on aurait plutôt tendance à vouloir le jeter. Eh bien non, moi je le coupe en morceaux et puis je le stocke dans un sac congélation qui ferme bien hermétiquement, alors quelques semaines seulement, pas trop longtemps, et ensuite je peux faire mon pudding de pain rassis. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, je vais y ajouter des poires et puis des pépites de chocolat pour la gourmandise. J'espère vraiment que cette recette va vous plaire. Si au cours de la vidéo ça vous donne envie, mais surtout n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Si vous n'aimez pas, eh bien tant pis pour vous. On va commencer comme d'habitude par regarder les ingrédients. Vous pouvez retrouver la liste complète ainsi que les quantités notées en barre d'informations. J'espère que vous êtes prêts. Allez, je vous montre tout ça en images. Pour faire cette recette ultra simple, il me faut du pain rassis, du sucre en poudre, du lait entier, des œufs, de la vanille en pâte liquide ou pourquoi pas en gousse, des poires et des pépites de chocolat. Je vais commencer par réhydrater mon pain parce qu'il est vraiment sec. Vous voyez, il est dur. Je mets tous les morceaux dans un grand saladier. Alors ça en fait pas mal. Je vais peut-être pas tout mettre d'un coup. Je verrai au fur et à mesure. J'ai fait chauffer le lait entier. Alors il n'est pas bouillant, il est juste chaud. Et je vais le verser. Voilà, je trouve que ça marche mieux avec du lait chaud qu'avec du lait froid. On fait en sorte que tous les morceaux de pain soient bien dans le lait. Je pense que je vais pouvoir en ajouter d'autres. Allez, je mets tout. Voilà, je vais mettre mon saladier de côté. Ça va prendre à peu près 15-20 minutes. Je vais maintenant casser les œufs dans un saladier. J'y ajoute le sucre en poudre. Et je vais mélanger au fouet. Voilà, ça sert à rien de fouetter trop longtemps. Il faut juste que le sucre soit dissous dans les œufs. Je vais ajouter maintenant de la vanille. Je vais maintenant peler les poires, enlever le cœur et les pépins et puis bien sûr les couper en morceaux. Je vais également préchauffer mon four à chaleur tournante à 200 degrés et puis on se retrouve dès que j'ai terminé. On va regarder où en est notre pain. Ça fait 20 minutes que les morceaux trempent dans le lait. Il reste bien sûr du lait, mais pas tant que ça. Alors moi ce que je fais ensuite c'est avec une fourchette, j'essaye d'écraser un maximum le pain. Alors ça va faire une espèce de bouillie un peu dégueu, comme ça. À la vue, c'est pas très appétissant, mais je vous assure qu'au final, c'est génialement bon. Alors on peut également, si on ne veut pas de morceaux dans son pudding, passer ce mélange au mixeur pour avoir une texture plus lisse, mais moi je le fais vraiment comme ça. Donc ça va, c'est tiède. Je vais pouvoir ajouter mes œufs. Alors je vais remélanger rapidement les œufs et le sucre. Je vais les ajouter dans le pain. Je racle tout avec ma spatule.
Je mélange bien. Et puis je vais y ajouter les dés de poire et les pépites de chocolat. C'est aussi simple que ça. J'ai préparé un plat allant au four, je l'ai beurré et puis j'ai également mis dans le fond un papier cuisson puisque moi en fait mon pudding je vais le démouler. Donc, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez très bien le verser dans un moule à gratin. Je vais égaliser le tout. Il n'y a plus qu'à enfourner à 200 degrés pendant environ 40 minutes et puis je vous retrouve tout à l'heure à la sortie du four. Je vous présente mon pudding tout juste sorti du four. En effet, une cuisson de 40 minutes. Il est joliment doré, il sent très très bon. Alors maintenant, je vais le laisser refroidir totalement avant de l'entreposer au réfrigérateur, puisque nous à la maison, on l'aime froid, mais on peut bien sûr le manger à température ambiante. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Ça va être un petit peu dur, mais il n'y a pas le choix. Je vous dis à dans quelques heures. J'ai réussi à démouler mon pudding sans aucune difficulté. Donc maintenant, je m'équipe d'un grand couteau et je coupe. Allez, je goûte. C'est super bon. J'adore. Les poires sont encore un petit peu croquantes parce que j'avais des poires en fait qui étaient mûres mais quand même un peu fermes. Le chocolat apporte cette gourmandise absolument géniale. Ça se tient bien. Alors après c'est vrai que les morceaux de poire ont peut-être un petit peu tendance à se détacher, mais c'est vraiment très bon. Là il est frais. J'adore. Alors on peut le servir bien sûr tel que. On peut y ajouter une petite sauce au chocolat, un petit peu de chantilly. Enfin bon, bref, c'est super bon. J'espère vraiment que vous ferez cette recette. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci à vous de l'avoir regardé et d'être resté jusqu'à la fin. Je vous retrouve très vite pour une prochaine recette. Je vous embrasse très très fort. Continuez comme d'habitude à cuisiner, à pâtisser et à vous faire plaisir. Et surtout, prenez bien soin de vous. Bisous, bye bye.